C'est pour une nouvelle vidéo sur unboxing ampoules que j'ai récupéré dans des bacs de recyclage. Donc voilà, c'est un unboxing de 11 ampoules. Sur 10 ampoules, pardon. Donc voilà. Donc alors on a une Claude. Attends, je sais pas, on n'arrive pas à voir la marque. Voilà. Donc c'est une Claude. Donc j'arrive pas à lire, c'est un peu flou. Attendez 2 minutes. Non, c'est illisible. Donc voilà, c'est une Claude. C'est une incandescence Claude. Voilà, donc comme on peut voir dedans, il y a des petits filaments, c'est une ampoule à incandescence. Et il est intact, donc cette ampoule, on s'y attend déjà qu'elle fonctionne. Voilà. C'est une ampoule jaune. Je sais pas si c'est une ampoule de guirlande ou bien une ampoule anti-insecte, mais c'est une ampoule jaune. Là, c'est une Claude, donc c'est une ampoule qui a plus d'une douzaine d'années, parce que la marque Claude a disparu vers 2006-2007. Donc voilà. C'est environ je sais pas, 60 watts peut-être. Donc les ampoules de guirlande comme ça doit faire moins 15 watts. Bref, voilà, on va la tester. Voilà, elle est parée au test maintenant. Hop, voilà. Donc, elle offre une lumière bien jaune. Assez confortable comme couleur. C'est une couleur comme celui guirlande, comme une ampoule de guirlande. Voilà, ça éclaire assez beau. Ça éclaire comme une chaude, mais beaucoup plus jaune encore. Alors, sur la caméra, ça ne voit pas trop qu'elle est très jaune, mais en vrai, elle est toute jaune. Voilà. Elle éclaire bien jaune, ça on voit bien. Donc, si j'estime la puissance, ça doit être environ 40 watts, 25-40 watts, je sais pas. C'est donc voilà, attends, je soulève un peu pour mieux voir. Si je dois en juger, ben, je crois que c'est une 40 watts, ça éclaire beaucoup. Donc voilà. Je sais pas si on voit mieux la marque dessus. Ouais, on voit Claude, ça fait combien en puissance, je sais pas. Donc voilà, je vais l'éteindre. Mais comme c'est une ampoule à incandescence, et ben je vais d'abord laisser refroidir avant de tester les autres ampoules là, sinon je vais me brûler dessus. Bon, c'est bon, elle a un petit peu refroidi. Alors, dedans, on voit que le filament, il est pas... je sais pas combien de crochets. C'est un filament en forme de C, qui forme un C. Il y a 5 crochets pour accrocher le filament dedans, j'ai remarqué. C'est pas comme les ampoules, il y a 2 crochets. Donc ça, c'est une ampoule décorative, voilà. Donc on a essayé, ça marche. Voilà. Maintenant, on va essayer celui-là. C'est une Eco Energy 15 watts, 220, 140 volts, 50 Hz. Note d'immeuble, ça veut dire qu'on peut pas mettre sur un variateur de lumière. Warm white, c'est-à-dire que c'est une blanchot. Là, 824, je sais pas si c'est l'indice rendu des couleurs. Il y a un doute parce que cette ampoule doit rendre une couleur vers 2700 kelvins, pas 2400 kelvins. Donc voilà, c'est une 2U avec les bouts courbés. C'est une sorte de petite courbe comme ça. Bien différent de ce type de courbe là. Ou de ce type de courbe là. Ça, c'est pas une courbe encore. Hein, ça, c'est comme là en fait. C'est comme là. Donc voilà, c'est une ampoule qui est pas très très léger. Je sais pas ce qu'il y a comme balade dedans, mais je crois que c'est une... Non, c'est une électronique, mais je crois que comme on a vu, c'est une ampoule costaud. Elle doit sûrement être ancienne. Voilà. On voit que les électrodes sont pas très noircies. D'ailleurs, elles sont pas noircies du tout, je crois. Donc c'est une baïonnette. Voilà, je commence des baïonnettes avant de passer au vis. Donc je vais la mettre en marche. Voilà. Ah, elle fonctionne. Visiblement, elle marche. Donc voilà, c'est une ampoule qui n'a pas de défaut, visiblement. Donc voilà. Donc c'est une couleur blanchot, 2700 kelvins. Ouais, c'est écrit 822, voilà. Donc c'est une ampoule très ancienne, voilà. En fait,
Voilà, j'ai fait encore une bonne récup. J'ai fait de la récup d'ampoules, de 2 ampoules qui marchent déjà. Les autres, on va voir après. Donc voilà. Donc ça éclaire plutôt bien la pièce. Ça éclaire, je sais pas combien de lumens. Bon, c'est pas écrit dessus, mais ça fait 15 watts. C'est une ampoule, voilà. Elle fonctionne, donc c'est plutôt super. C'est vraiment une erreur qu'ils aient jeté ça. Voilà. Donc il y a encore les petits bébêtes dans les coins des tubes, ça c'est normal. C'est une ampoule qui est déjà servie, voilà. Donc voilà, cette ampoule elle marche à merveille. Pas de défaut de clignotement, pas de problème d'électrode, ça va. Ouais, les électrodes sont pas très noircies. Ça éclaire bien. C'est comme ça. C'est super, ça marche. Donc voilà. Bon, le démarrage au début était un petit peu long, mais ça c'est normal, ça existe. Ça existe aussi chez plusieurs ampoules de qualité, parfois, les ampoules ont un long démarrage. Un peu comme les ampoules à ferromagnétique, voilà. Donc voilà, j'éteins et j'enlève. Je teste une autre. J'en ai fini avec les ampoules à baïonnette, maintenant je passe aux ampoules à vis. Voilà, les baïonnettes sont là-bas, hop. Voilà, maintenant, il y a ces ampoules à vis. Je commence par celui-là. Première vue, elle a pas l'air de fonctionner. Pas de lumière. J'essaie de secouer encore un peu. La prise est bien branchée, etc. Donc cette ampoule visiblement n'a pas l'air de fonctionner. Pourtant elle a l'air neuve, je veux dire. Il n'y a pas d'électrode noircie. Là-dedans c'est pas très jauni. C'est comme neuf quoi. Je vais essayer de secouer encore un peu. Rien à faire, j'ai secoué encore, ça marche pas. Ça va être un défaut de fabrication. Donc voilà, j'éteins, j'en mets une autre après. Donc je vais mettre... non, je vais peut-être d'abord commencer... Oula, l'ampoule elle roule, elle est tombée, voilà. Je vais essayer les 2 spirales après. Je commence déjà par les spirales, voilà. Donc je teste celui-là qui est le même. Donc c'est une... En fait, je vous ai pas montré la marque. Enfin, je vous ai pas montré en détail. Donc celui-là... Enfin, les deux c'est les mêmes, hein. Donc c'est une Philips, bon vous voyez pas, focus ne se fait pas. Philips Tornado T2 15 watts, 950 lumens, CW 4000 kelvins. Ah, je pensais que c'était de la chaude. C'est de la lumière blanc neutre. 250 watts, 50 Hz, made in China. CE ne peut mettre à la poubelle. Voilà. Donc c'est plutôt une ampoule assez stylée. E27, voilà. Donc cette ampoule elle ne marche pas. Ah, si on voit un petit peu que c'est tout petit peu noirci là. À première vue, il n'a pas l'air d'avoir des problèmes. Et hop, de côté, et elle va être rapportée au bac de recyclage. Maintenant, on va mettre celui-là. C'est également la même, Philips Tornado T2, 15 watts. Et patati patata, 4000 kelvins, c'est les mêmes. Hein. Made in China. Celui-là est un peu plus jauni. Et celui-là est un petit peu plus jauni. Il y a eu des bébêtes dedans, mais je les ai enlevées en soufflant dessus. Voilà, celle-là, on voit pas trop qu'elle est trop noircie, mais elle est un petit peu noircie. Là, par contre, oui, ça se voit qu'elle est bien noire, là. Cette ampoule, je sais pas si elle va marcher, on va voir. Voilà, maintenant... Ah, elle marche. Oh là là, l'électrode, comment elle noircit, là. Là. Elle fonctionne, l'autre fonctionne pas. Elle a une belle couleur. Je reviens. Donc voilà, ça éclaire bien, c'est blanc. C'est blanc neutre. Tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Une belle couleur. Donc l'autre qui avait l'air neuf, elle fonctionne pas. Et celui-là qui a l'air grillé, un peu plus grillé, ben, il fonctionne. Ça peut parfois être l'inverse, ça dépend de la fabrication. Donc celui-là a été jeté par une erreur, voilà. Donc c'est une spirale. Voilà. Voilà. Pas de défaut, ça marche très bien. Là c'est joli, hein. Moi je trouve ça joli, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça joli. Forme de spirale, elle a une belle couleur, voilà. Voilà, ça donne une couleur blanc. Tous les objets qui sont dans le coin là, ça reflète la vraie couleur de l'ampoule. Enfin, l'ampoule reflète les vraies couleurs, voilà. C'est du blanc neutre. Donc là c'est une électrode qui est un peu noircie, l'autre côté... Non, un peu moins. En bref, ça marche. Donc, je vais
mettre celui-là. Alors ce que je vais mettre là, c'est une Lexman. Alors ça c'est encore un peu vendu dans les magasins, mais un petit peu moins. Mais ces modèles-là, ils restent. Alors celui-là, il a l'air vraiment d'une neuve. Électrode, aucune électrode est noircie, aucun des deux, je veux dire. Et pas jauni du tout, pas de bébête, y a rien. J'ai ramassé comme ça dans le bac de recyclage. Lexman EQ SS14, bon je sais pas ce que ça veut dire, c'est des codes. 23 watts, 27 6600 Kelvin, donc c'est une blanc froide. 2170 mA, 230 volts, 50 Hz, fréquence, voilà. Et c'est un code de machin. C'est ne pas mettre à la poubelle. E27 avec un bakélite, je sais pas si c'est pas bakélite, mais ça c'est protection qui est blanc. Les autres sont noirs. Voilà. Donc c'est une ampoule spirale aussi qui est plutôt stylée. Un peu plus long que les Philips Tornado, voilà. C'est bien Tornado. Oui. Voilà. Maintenant le test. Alors il est plutôt léger celui-là. Ah, j'avais bien raison de moi. Elle fonctionne. Voilà. Pas grillée du tout. Elle marche très très bien. C'est une blanc jour. Elle est jolie. Ah ouais, elle éclaire vachement beaucoup. Hein. Enfin, je suis étonné. Hein. Elle éclaire vachement beaucoup cette ampoule. Hein. C'est comme si je l'avais achetée. Ouais, cette ampoule pour éclairer le jardin tellement elle est lumineuse. Hein. Ouais. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais ça éclaire beaucoup dans la pièce. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est complètement... C'est fou. Hein. C'est une ampoule pour mettre dans le jardin, dans un luminaire. Bah, elle fait 23 watts aussi, voilà, c'est pour ça. Donc il reste plus que 5 ampoules. Faut pas mélanger tout ça. Donc je mets ça de ce côté. Donc, voilà, 3 ampoules, 4 ampoules là-bas. Donc il éclaire beaucoup. C'était vraiment une erreur de la part de la personne de jeter ça. Ça éclaire vachement bien. Pas de défaut. Donc c'est bon. Je rallume les lumières au plafond maintenant. Je passe à une autre ampoule encore. Celui-là, maintenant on passe au globe. Clartech. 20 watts. 220 140 volts. 50-60 Hz. Made in China. Ouais, mes ampoules que j'ai ramassées sont pas tous des Made in China. Hein. Ces deux-là, c'est pas de la Made in China. Les autres, oui. La colle d'essence, je suis pas sûr non plus sur de la Made in China. Bon, bref. Voilà, c'est une ampoule... Alors là-dessus, c'est écrit bon. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce que ça signifie, mais je crois que ça veut dire que ça peut-être que ça marche. C'est écrit bon. C'est quelqu'un qui a écrit dessus, hein, c'est pas écrit comme ça. Donc ça, je vais l'effacer après, voilà. Si ça marche, je l'effacerai, voilà. J'effacerai quand même, si ça marche pas aussi. Donc voilà, cette ampoule est... Ça ressemble à une ampoule pour l'extérieur, parce que, je sais pas. Voilà, c'est une ampoule plutôt bien protégée. Vous pouvez voir dans le globe là, c'est une feuille compacte ça. Vous pouvez voir l'espèce de petite spirale dedans là, c'est comme les Tornado Philips et la Lexman. Voilà. Donc voilà, c'est une spirale mais pas très large, c'est juste en longueur. Donc c'est une ampoule globe. Tout ce qu'il y a de plus classique. Clartech, voilà. Alors il y a d'écrit d'autres, non. Le kilo E27, bakélite noir, bref, voilà. Maintenant au test. Attention. Ah, elle n'éclaire pas beaucoup. Mais elle fonctionne. Ah si, elle s'éclaire de plus en plus. Ah, encore une ampoule qui marche. C'est mieux que la récup de la dernière fois. La récup de la dernière fois parce que toutes les ampoules sont HS. Voilà. Là, j'en ai pour l'instant... laissez-moi compter un peu. Voilà. 1, 2, 3. 5 qui marchent. C'est quand même pas mal 5 qui marchent. Hein. Après, je suis pas sûr que celui-là va fonctionner personnellement. Je vois que les électrodes sont bien noires, mais rien n'est sûr. Je suis sûr que celui-là va fonctionner aussi parce qu'il a un air pas très abîmé, voilà. Donc je vous montrerai après. Voilà, on peut voir l'espèce de spirale là qui fait... Voilà. Donc dedans, on voit pas vraiment la spirale comme ça, mais en dessous, on voit bien le bout de la spirale. Voilà. Donc elle marche très bien, cette ampoule. Pas
pas de défaut, le globe est intact. Voilà, ça éclaire bien. C'est une Blanchot. Elle marche très bien. Hein. Je sais pas pourquoi la personne l'a jetée, mais cette ampoule elle marche très bien. Si c'est écrit bon dessus, ça veut dire qu'elle marchait bien. Est-ce que la personne qui a fait le tri s'est trompée? Elle a confondu bon avec mauvais. Bah voilà. C'est marrant, hein. Mais ça marche. Ça fait du coup une ampoule gratuite de plus pour moi. Voilà. Voilà. Ça éclaire plutôt bien. Donc voilà, c'est vachement cool. Hop, maintenant, on va essayer celui-là. Alors celui-là, j'ai une ampoule pareille. Attends, je vais d'abord enlever celui-là. Oui, pardon, oui, je disais... Voilà, j'ai enlevé. Alors, c'est une ampoule pareille que dans... J'ai une ampoule pareille dans la collection. Non, deux ampoules pareilles dans la collection. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur l'ampoule Casino 20 watts GLS comme celui-là, ben, allez voir, c'est l'ampoule qui est pareille. Parce que celui-là, j'ai récupéré dans bac de recyclage, j'ai récupéré une similaire. Voilà. Casino 20 watts GLS, 230 volts, 50-60 Hz. CE ne peut mettre à la poubelle. Les petits codes là. E27. Donc, voilà. Là-dedans aussi, il y a une spirale, visiblement. Elle est grande, celui-là. Il fait presque tout le globe. Voilà. Donc, c'est bon, je crois que je peux la tester tranquillement. Voilà, donc je vais l'allumer. Waouh, elle éclaire bien GLS. Hein. Mais elle marche très bien. Je m'y attendais qu'elle marche bien d'ailleurs. Vu l'état qu'elle avait l'air, dans un état neuf. Voilà, donc là, l'ampoule est assez longue à se mettre en place au démarrage. Elle éclaire pas beaucoup. Là, par exemple, c'est noir. Encore. Elle n'a pas encore atteint sa puissance maximale. Voilà. Il y a encore une ampoule qui fonctionne. Ça fait 6. Ouais. Ça fait 6. C'est quand même pas mal. C'est incroyable. Je suis content d'avoir récupéré ces ampoules. Ça aurait été une perte si elles avaient été mis dans le lieu de recyclage alors qu'elles fonctionnent toujours. Je suis même sûr qu'elles sont neuves. La Claude et la 2U, je sais pas, mais ils ont l'air comme neuves les autres. La Lexman, la Philips, les deux globes, voilà. Donc je sais pas pourquoi les gens mettent ça à la poubelle. Enfin, mettent ça dans le bac. Mais bon, peut-être qu'ils confondent, hein. Après, les gens, voilà, se connaissent pas trop en lampe. Voilà. Après, il y a aussi des gens, ils peuvent passer à la LED plutôt que de rester dans les feux compacts. Voilà, comme ça éclaire bien la pièce. Ça éclaire beaucoup, comme le Lexman, mais un petit peu moins. Et c'est une couleur chaude, voilà. Donc voilà. Maintenant, je la retire. Et je vais essayer celui-là. Celui-là qui est... Alors, ça c'est écrit en tout petit. Vous ne verrez pas du tout. Vivement que j'utilise ma caméra HD. Opération Lampe Eco 2009. Île de la Réunion, oui. 14 watts, 14 watts E27, couleur blanche, 865. Celui-là, c'est les promos de 2009. Les autres que j'ai, c'est 2007, 2008, bref. Je crois qu'il y a eu 3 années de promo. Après, ils ont changé de modèle d'ampoule. 14 watts, 27, voilà. 220, 140 volts, 50 watts Hz. Made in PRC. Voilà, CE. Il y a un écrit derrière. Alors, je trouve que cette ampoule, elle ressemble beaucoup à une Philips Genie 3U. Ouais, une Philips Genie 3U là. Vous voyez cette espèce de descente là. La petite vague là. Et ben, ça prouve que ça ressemble beaucoup à une Philips Genie. Hein. C'est une vraie imitation. Je me demande même si c'est un petit vol d'imitation. Mais après, voilà. Ouais, dedans, il y a les 6 trous là. Alvéolaires. Exactement la même chose qu'une Philips Genie. Ça, c'est un peu bizarre, mais voilà. J'en ai même une de ma collection de Philips Genie. Mais je vais vous montrer ma collection plus tard, parce que là, je crois que mon avis, c'est trop le bazar chez moi. Voilà. Une 3U, 14 watts, E27, bref, prête à la mettre en marche. Alors celui-là, elle n'a pas l'air de trop marcher.
J'ai pas encore allumé, hein, mais elle va pas trop marcher visiblement parce que bon, les électrodes sont pas très noircis, mais dedans c'est un peu sale. Bon, bref, voilà, on allume. Ah bah elle marche aussi. Comment ça se fait qu'elle marche elle aussi? Ah, il y a quelque chose qui veut pas là. J'éteins la lumière au plafond. Donc elle éclaire bien la pièce. Voilà. Il y a peut-être jauni dedans, mais ça marche quand même à merveille. Encore une ampoule jetée pour rien, mais récupérée par un intéressé des lampes, moi. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi c'est assombri. Attends, je sais pas si c'est toute l'ampoule comme ça. Non. Donc voilà. Elle est assombrie partiellement dans ce coin. Je sais pas si c'est pour ça que la personne a jeté, mais je sais pas pourquoi le jeter, puisque l'ampoule, elle fonctionne et éclaire beaucoup. Voilà, c'est une 14 watts. Voilà. Donc elle éclaire comme ma Génie. J'ai une Génie Philips 14 watts, 3U. Lumière du jour également. En fait, c'est la même que celui-là, mais c'est pas la même écriture dessus. C'est pas la même chose écrite. Donc cette ampoule, il marche à merveille. Alors j'ai fait encore une bonne récup là. Maintenant, il ne reste plus que ces deux-là. Donc voilà. Extinction des feux. Voilà. Donc cette ampoule est plutôt assez stylée. Même si elle est banale en 3U, c'est stylé, je trouve. Voilà, c'est une ampoule... voilà. Elle va par ici. Maintenant, je teste cette Philips. Alors, Philips. Alors, celui-là, c'est de la qualité pro. Philips ENC, je sais pas ce que ça veut dire, CE. PLEC Pro, 8 watts. Warm white. 220, 140 volts, 50 Hz, made in Poland. Voilà, c'est fabriqué en Pologne, pas loin de la France, voilà. Dans l'Europe. Philips, voilà. C'est un culot E27. On a lu, voilà, donc c'est une ampoule, voilà. Donc ça c'est jauni, c'est noirci, donc voilà. Dedans c'est pas jauni, les électrodes sont noircies. Voilà. Donc c'est une ampoule ronde comme ça. Donc celui-là, on peut pas dire que c'est une 2U, ça ressemble pas à des U. Mais ça ressemble à des sticks, des bâtons. Voilà, c'est une... on voit dedans que c'est un peu noirci. Et... voilà. On voit l'électrode là, je sais pas si elle est cassée, on voit pas trop. J'ai regardé l'œil nu tout à l'heure, on voyait pas. Attends, je tremble un peu, désolé. On ne voit pas. Et bah, ce sera une surprise. Bref, voilà. Maintenant, passons au test. 5, 4, 2, 1. Ah, elle ne marche pas. Visiblement, ça ne marche pas. Ah, si. Ah, un faux contact. Électrode cassée. On est un petit peu... Bon, bah, c'est celui qui est qualité pro qui marche pas bien, pas grave. Donc voilà, c'est une ampoule à remettre au bac de cyclage une fois de plus. Voilà. Je sais pas si on voit les électrodes dedans. Je vais éteindre la lumière pour voir si on voit les électrodes. C'est allumé ou pas. Donc là, l'ampoule est vraiment grillée, on voit pas les électrodes. Donc laissez tomber. Voilà. Elle ne marche pas celui-là. Maintenant, on passe à la Osram. Voilà. Osram Dulux L Economy. 12 watts, 827, 220, 140 volts, 120 mA, 50 Hz, made in Germany. Osram. CE. RS628, je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est un culot doré. Plutôt stylé, mais doré. Voilà. Donc c'est une ampoule peut-être génération, je sais pas, 90, 2000, début 2000. Donc voilà, c'est une ampoule avec en forme de carré. Les deux U sont en forme de carré. Voilà. Et les autres sont légèrement noircis, dedans un petit peu jauni. Mais rien ne dit que c'est grillé, peut-être qu'elle fonctionne, je sais pas. Donc voilà, il y a rien d'écrit de l'autre côté, le culot, il n'y a rien écrit, voilà. Donc voilà, cette ampoule, je vais la tester. Donc celui-là, je peux plus la tester comme ça.
Je vais utiliser la moitié de ma lampe de chevet pour l'essayer. Donc je vais mettre dedans. Je vais brancher avec la prise. Je galère un peu à brancher. Voilà, donc c'est bon. Donc je vais attendre. Maintenant j'allume. Attendez un peu, je sais pas si c'est un problème. Ou bien l'ampoule est grillée réellement. Une ampoule made in Germany. Donc l'ampoule ne s'éclaire pas. Non, l'adaptateur il fonctionne. Elle est grillée. Donc voilà, l'ampoule est grillée. Dommage. Mais voilà. Donc c'est des ampoules qualité pro qui sont grillées. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà. J'en ai plein qui marchent. J'en ai. Alors celui-là fonctionne, celui-là fonctionne, celui-là fonctionne, celui-là fonctionne 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 qui marchent sur 10. 7 sur 10 qui marchent. C'est quand même une grande chance, ça, quand même. J'en ai 7 sur 10 qui marchent. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Et voilà.